Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'octobre. Et oui, ça y est, le mois de l'horreur est terminé. J'ai adoré ce mois, j'adore Halloween et j'adore fêter cette fête avec mes enfants, me déguiser. Enfin, vous avez pu le voir dans la vidéo où j'ai présenté la poupée maléfique. Donc ça a été déjà un énorme favori d'avoir tourné cette vidéo, d'avoir osé faire ceci. Donc bah ouais, j'étais trop contente, j'espère que ça vous a plu et puis bah on va commencer de suite avec mes favoris du mois. Je commence mes favoris par vous présenter le gel douche à la barbe à papa que j'ai acheté à Intermarché. J'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Il a une odeur très sucrée mais assez subtile, c'est pas une odeur qui reste sur la peau et qui est extrêmement forte. Justement au contraire, elle est assez douce. J'adore, enfin, il faut vraiment aimer par contre les odeurs sucrées, hein, parce que ça y va. Hein. Vous avez des petites paillettes dedans, mais qui malheureusement ne restent pas sur le corps. On a l'impression que ça reste au début, quand vous êtes encore un peu mouillé, parce que vous les voyez, mais dès que vous séchez avec votre serviette, tout part. Il a remporté la victoire de la beauté en 2014-2015, donc c'est pour dire. Il était évident que je le mette dans mes favoris ce mois-ci. La crème pour le corps de Bath Body Works à Velvet Sugar. Pareil, c'est une odeur très sucrée. Vous apprendrez à me connaître. Moi, j'adore les odeurs gourmandes et sucrées. Et je ne vais pas m'empêcher de pouvoir le sentir. Alors, c'est très féminin, très girly. J'adore. Elle est vraiment divine. J'adore me tartiner un paquet sur le corps. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est achetez-la, vous ne serez pas déçus si vous aimez les odeurs sucrées parce qu'elle est vraiment très gourmande. Je l'adore. Et pour sa texture, c'est une texture un peu yaourt et très onctueuse et qui pénètre très bien dans la peau. C'est vraiment un coup de cœur de l'année. Parlons cheveux, j'ai fait quelques petites découvertes. Donc vous connaissez sûrement la gamme OGX, c'est les shampoings que maintenant vous pouvez retrouver chez Monoprix et c'est une gamme vraiment exceptionnelle. Moi ça m'a réparé les cheveux, sachant que je fais des mèches blondes et que ça abîme énormément les cheveux. Son odeur, elle sent bon. Après je suis vraiment très nulle, je m'excuse pour vous expliquer les odeurs parce que je suis incapable. J'en suis incapable vraiment. Mais elle sent bon. Donc celle-ci c'est la Cherry Blossom Ginseng, donc c'est le shampoing. Et c'est spécialement pour donner du volume. Et depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup plus de volume dans les cheveux. Et qui dure aussi plus longtemps. Donc j'en suis vraiment très contente. Nous avons également le masque 3 minutes de chez Aussie que j'adore. Déjà d'une parce qu'il faut juste 3 minutes. Hein, quand on est une femme pressée, on aime bien faire les choses assez vite. Et c'est pas parce qu'il dure que 3 minutes le masque qu'il nourrit pas vos cheveux. Bon, ça me rend les cheveux hyper doux. Ça nourrit vraiment les pointes. C'est vraiment un produit génial. Je peux que ne le conseiller. Puis pour le prix, il fait 8 € pour 236 ml. Il vous faut vraiment une noisette dans les cheveux. Ça suffit pour les pointes et c'est topissime. Un autre gros favori pour les cheveux, je vous présente l'huile sèche de Kardashian au cumin noir. Elle est vraiment géniale. C'est vraiment le tout petit format que j'ai qui m'a coûté 3,50 €. Et c'est une huile sèche qui ne graisse vraiment pas du tout les cheveux. J'avais peur de ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris en petit format pour savoir. Et son odeur, elle est ultra féminine, ça fait vraiment femme et c'est une odeur qui reste sur les cheveux et j'adore. Elle nourrit mes pointes, elle donne brillance, éclat aux cheveux. Elle est géniale, vraiment testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Côté beauté, je vous avais présenté le mois dernier dans mes favoris le Beauty Blender. Je l'utilisais seulement pour mettre mon anti-cerne. Et ce mois-ci, je l'ai utilisé pour mon fond de teint, oui, parce que le mois dernier, je mettais encore ma bébé crème. Donc là, avec le fond de teint, j'ai voulu voir ce que ça donnait et c'est génial.
Ça donne vraiment un côté très naturel à la peau, ça dépose ce qu'il faut sur votre visage. Moi j'ai quand même besoin de couvrance parce que j'ai des cicatrices de boutons ou des boutons aussi. Et ça m'enlève pas de matière. Franchement, j'adore. Je n'utiliserai plus que ça. Et puis je trouve que quand même c'est assez économique, je crois que ça fait 2 voire 3 mois que je l'ai. Et elle est toujours quand même en super état. Là je l'ai utilisée ce matin donc elle est un petit peu sale, mais c'est pas catastrophique, il n'y a pas de trou. Franchement, foncez sur celle-ci. J'ai aussi adoré utiliser ce mois-ci les blushs de chez ELF qui sont comme ceci. Vous savez, c'est la palette des 4 fards. Franchement, regardez là, il n'y a rien à dire. Il y a une pigmentation de dingue. Je vais vous swatcher ça. Hop. Voilà. Il y a vraiment une très belle pigmentation. J'adore porter celui-ci, surtout quand je fais des smokies, des maquillages vraiment très foncés. Les autres aussi sont très jolis. Celui-ci donne bonne mine. Ces deux-là sont assez foncés, mais justement ils donnent un côté glamour au visage. Enfin, franchement, cette palette pour 6,80, ça en vaut vraiment le coup. En plus, vous avez un miroir intégré qui est énormissime. Pourquoi ne pas craquer? Alors côté râle, j'ai beaucoup porté le Milani. C'est le Black Cherry, le numéro 24 qui est ultra dark. Je vous laisse regarder de plus près. Voilà, il est ultra foncé, mais je trouve qu'il est portable. Il est très crémeux, il n'est pas mat. Hein. Il est très agréable à porter tout au long de la journée. Il tient vraiment pas mal les filles. Bon, après c'est sûr que si vous mangez ou buvez, enfin, vous faites ça continuer dans la journée, il va falloir retoucher surtout du foncé parce que ça finit par se creuser au milieu et pas faire très joli, mais je trouve quand même qu'il a une très longue tenue. Ensuite j'ai le Revlon de Color Burst. Alors ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce que ils sont vraiment une couleur incroyable. Je l'ai porté dans la vidéo haul et c'est une couleur rouge très jolie. Et je l'adore, franchement, je crois que c'est celui que j'ai porté le plus ce mois-ci parce qu'il va vraiment avec pas mal de maquillage. Alors ce mois-ci, j'ai du vernis à vous proposer. Alors moi, il faut savoir que le vernis ne tient pas sur mes ongles, c'est une catastrophe. Heureusement, j'ai acheté le Top Coat de chez ELF qui me fait tenir un peu plus. Alors je sais que ça s'utilise en base, je le mets aussi après mon vernis du coup et ça le fait tenir un peu plus. Donc c'est celui de ELF, il coûte 2,50 €. Pour son prix, il est top. Pourquoi investir dans le plus cher? Ensuite, celui que je porte sur les ongles, bon là j'ai mis aussi un peu de paillettes. Alors celui que je porte sur les ongles, c'est celui-ci. C'est de chez Kiko, c'est le numéro, je sais pas. C'est le numéro, je crois, 82 qui a marqué dessus. Il est très joli, c'est une espèce de mauve. Alors, il suffit vraiment d'une couche et tout de suite il est opaque. C'est ce que j'apprécie. Après, pour la tenue, après qu'il y a des promesses de longue tenue, moi, non, ça tient pas. Je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous ça tient bien, parce que moi... Et si vous avez des astuces pour faire tenir plus longtemps vos vernis, parce que moi c'est vraiment une catastrophe. Un autre vernis que j'ai adoré porter, c'est une collection de l'année dernière, c'était de la collection L'Oréal, collection privée, donc c'est le Black, qui a vraiment une teinte très foncée, un rouge aubergine, mais foncé. Vraiment très joli à porter, j'ai adoré le mettre sur les ongles ce mois-ci. Je crois que je l'ai mis... je crois que c'est celui que j'ai mis le plus de fois. Alors, un autre vernis que je voulais vous parler, alors c'est pas tant par sa couleur, parce que c'est un rouget, et pas un rouge très lumineux en plus, donc, mais c'est qui tient mais vachement bien. Il sèche super vite. Il a trop de qualité. Alors j'ai essayé de voir sur internet s'il y avait d'autres teintes, j'ai pas trouvé.
dites-moi en commentaire si vous savez où on peut les acheter. Bon, ça fait un petit moment que je l'avais acheté au supermarché. Là, je sais pas s'il y en a, je n'ai pas regardé encore. Donc c'est le Nivea Turbo Color et qui sèche en 45 secondes. Et c'est vrai, je peux vous dire qu'il sèche vraiment ultra vite. Donc c'est le Turbo Red numéro 12. Il est joli, mais je trouve qu'il n'est pas assez lumineux et pas assez glossy. J'ai un flop à vous présenter, je suis hyper déçue parce que j'attendais vraiment quelque chose de bien de ce produit, parce que je l'avais entendu du bien. Et moi non, franchement c'est vraiment pas terrible, c'est pour les cheveux. Donc c'est la poudre qui est censée vous donner du volume. Donc c'est la Stylist Ultime Beach Look, poudre texturisante au sel de mer avec un fini mat. Ah oui c'est sûr vous avez un fini mat, hein. Mais alors... qu'est-ce que ça vous assèche le cuir chevelu, c'est un truc de fou. Et ça le rend tout, tout sec quoi. Et pourquoi? Non mais, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. En plus pour le volume, ouais, c'est quand vous lavez les cheveux et que vous le mettez, oui ça vous procure du volume. Mais alors pas toute la journée, sur l'instant présent, c'est comme quand vous faites ça là. Voilà, là j'ai du volume là. Ah ouais. Là, je me mets du volume. Ça, c'est la même chose. Bon, allez, ça va durer un chouïa plus longtemps. Mais bon, pour après devoir se laver les cheveux parce que vous avez le cuir chevelu qui est dégueulasse, pas la peine. Franchement, je ne le conseille absolument pas. Côté nourriture, bon, c'est pas vraiment du manger, mais c'est tout comme pour moi. C'est de chez Tassimo. Donc, si vous n'avez pas Tassimo, je suis désolée. C'est le Late Macchiato. C'est trop bon. Je sais pas si on verra bien. Bon, le Late Macchiato caramel. Et c'est une tuerie, c'est super gourmand. Même si vous n'aimez pas le café, franchement, ça n'a pas réellement de goût de café, donc c'est trop bon. J'adore. Côté série, oui, chaque mois je vous présente une série parce que je suis addict à ça. Donc ceux qui sont fans de The Walking Dead se reconnaîtront là-dedans. Vous avez aussi la série The Fear Walking Dead. C'est une série donc avant Walking Dead. On me suit jusque là. Donc qui parle comment sont apparus les zombies. Alors attention, ne croyez pas qu'il vous explique réellement comment sont arrivés les zombies, mais vous voyez le commencement des zombies. Donc c'est assez gore. Mais vous suivez une autre famille et vous suivez leurs aventures, comment ils essaient de s'adapter donc à cette nouvelle vie et comment ils font pour survivre. Et c'est trop bien. Franchement, chapeau pour avoir imaginé le avant. Et c'est ce qu'on attendait en fait. Et j'ai adoré. Donc là, j'ai fini la saison 1. J'attends avec impatience la saison 2. Parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et il y a de l'action quoi. Parce que si vous connaissez The Walking Dead, il n'y a pas énormément d'action. Mais alors, le avant, c'est bourré d'action. Et j'adore les personnages, j'adore tout. Donc je vous mets comme d'habitude quelques petites images donc, de cette série et dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou non. J'ai hâte de savoir, moi j'adore les séries. Si vous avez d'ailleurs des suggestions de séries à me proposer, je suis preneuse quoi, j'en regarde une tonne, j'adore. Bon, allez, je m'arrête là. J'espère que mes favoris et mes flops vous auront plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!